Et donc on se retrouve pour cette troisième vidéo sur les chrétiens et le célibat, le célibataire chrétien. On a vu dans une première vidéo, est-ce que le célibat est une malédiction pour le chrétien? Si vous l'avez pas vu, vous allez la voir. Hier, on s'entretenait, on parlait de la solitude et le chrétien célibataire. C'est un enjeu pour la vie du chrétien célibataire, la solitude. Donc quelles sont les clés, comment on peut s'en sortir? Allez voir la vidéo. Pareil. Et aujourd'hui, on va traiter du célibataire et de la sexualité. Alors c'est vrai que ça peut paraître super surprenant de parler de sexualité quand on est célibataire, parce que moi le premier, en fait, je dis souvent que la sexualité se vit dans le cadre du mariage. Et c'est vrai que de prime abord, en tout cas, de premier réflexe que l'on a en tant que pasteur, c'est de dire sexualité égale cadre du mariage. Seulement, la sexualité se résume pas forcément en l'acte tel qu'on l'entend, mais il y a plein d'autres axes. Et donc, la première question, du coup, pour toi, Anne, on est toujours avec Anne, en fait, pour ceux qui nous rejoignent uniquement sur cette vidéo, parce que, voilà, le titre, forcément, sera accrocheur, mais on est avec Anne Moureux, qui a une page à destination des célibataires, Saved, Single and Happy. Et voilà, donc Instagram ou Facebook. Et voilà, donc du coup, elle a accepté de jouer le jeu de l'interview autour de ça. Et donc aujourd'hui, on va parler de la sexualité du célibataire avec cette première question. La sexualité, comment un célibataire chrétien peut vivre sa sexualité? Est-ce que ça existe? Dans quel cadre? Comment ça se vit en fait? Alors, avant de répondre à la question, en fait, moi j'aimerais dire qu'on arrive de loin en fait, parce que moi quand j'étais un peu plus jeune et qu'on parlait de ça dans l'église, tu sais, c'était plutôt sexualité égale interdit, pas touche, on n'en parle pas et surtout résiste et n'y touche pas et ne couche pas avant le mariage, quoi. Ouais, et puis même après le mariage, c'est-à-dire que c'était vraiment, jusqu'à longtemps en fait, la sexualité c'est un sujet extrêmement tabou, mais même encore aujourd'hui, je connais pas un seul pasteur qui a démarré son homélie du dimanche matin en disant aujourd'hui nous allons parler de la sexualité, on y va. Alors est-ce qu'un chrétien peut, ça n'existe pas. Alors aujourd'hui les langues se délient. Aujourd'hui effectivement Rachel et Éric Dufour font un travail extraordinaire sur la sexualité. Elle a sorti un bouquin qui est très bien, là, Hurrah pour le VAJJ, allez le lire parce qu'il est intéressant. Mais vraiment, la parole commence à se délier à ce sujet, mais on ne parle pas de sexualité dans nos églises. C'est un sujet de base. C'est vrai. Et du coup, en fait, justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Dans le fameux livre de Rachel, il y a un chapitre sur les célibataires. Pourquoi? Parce qu'elle aborde la sexualité comme quelque chose de beau, de créé par Dieu, qui fait partie de nous, de la naissance à la mort. D'accord? Donc, elle aborde des points très intéressants sur le plan physique, biologique, etc. Pas juste comme oh là là, quelque chose d'extraordinaire qui peut être vécu dans le mariage, et puis mais avant c'est endormi, tu ressens rien et ton corps. Voilà. On est des êtres sexués, quoi. On est des êtres sexués, on est créés comme ça. D'accord? Et on est créé par un Dieu qui sait mieux que nous les choses. Et si lui nous dit que le top du top et même la seule façon de vivre une sexualité épanouie et génialissime, c'est le cadre d'un engagement, parce que cette intimité, s'il reste une zone, tu sais, de je sais pas si le gars peut-être demain il va s'en aller, tu vois ce que je veux dire? La sécurité de l'engagement du mariage, pour moi c'est la preuve de la bonté de Dieu, qui nous permet de vraiment vivre les choses de manière, comment dire, libre, et tu sais, de pas avoir peur, voilà, de cette intimité, de vraiment se livrer dans la sexualité. Bref, mais moi je suis pas la spécialiste bien sûr de la sexualité, parce que je suis célibataire, j'ai 40 ans, etc., etc. Sauf que, ben ouais, je suis une femme, et donc comment gérer? Souvent la question qu'on a quand on encourage les célibataires, quand on parle avec des célibataires, c'est alors soit comment gérer les pulsions sexuelles, les choses qui ont l'air tellement plus fortes que nous, tu vois, si on a déjà touché, si on a déjà vécu en couple, si on a vécu maritalement et qu'on a connu la sexualité, puis qu'aujourd'hui on choisit de suivre ce que la parole de Dieu dit et qu'on dit stop. C'est comme si notre corps il a été allumé,
que ça y est, quoi, et que donc ça devient un besoin insatiable, et il y a cette idée qui je pense c'est un mensonge du diable, de dire sans sexe, tu peux pas être épanoui, c'est pas possible en fait. Ça c'est un mensonge. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que Dieu est la vérité. Et quand il nous dit que la sexualité c'est dans le cadre du mariage, ça veut dire qu'il nous donne ce qu'il faut pour savoir dompter ses désirs, ses pulsions, etc. Et puis voilà, il nous a pas créé, on n'est pas des bêtes, quoi. Là, je me permets là un petit peu l'échange, mais l'apôtre Paul, je crois, va dire dans une des épîtres, je sais plus laquelle, mais il va dire si tu brûles, marie-toi. Oui. Dans le sens, mais finalement, il y a peut-être un moment où la pulsion, en fait, elle est tellement forte que va chercher le cadre du mariage finalement pour bien sûr, pour t'aider, quoi. Après, le contexte, alors c'est dans 1 Corinthiens 7 qui dit ça, c'est le contexte, c'est aussi parce qu'il a dit, mais moi je préférais que tous soient célibataires, mais si vraiment tu brûles, souvent on dit que brûler c'est le désir sexuel, moi je pense que c'est un tout, c'est pas que le désir sexuel, ouais. C'est si t'en peux plus, s'il le faut, ben marie-toi, dans le sens que tu vas pas choisir effectivement le célibat, tu vas choisir le mariage. Mais aujourd'hui, dans notre société, on choisit pas le mariage et genre 2 jours après, c'est bon, on se marie. À l'époque, c'était beaucoup plus facile, c'était des mariages arrangés, hop. Jeune, il n'était pas question de sentiments presque, et puis voilà, on se marie. Et aujourd'hui, tu dis pas, allez, je brûle, donc je vais me marier, mais qu'est-ce qui se passe dans les années où tu attends? Enfin. Ouais, c'est ça, mais c'est tout l'enjeu pour les jeunes aujourd'hui. Et moi, je pense que la majorité de la communauté autour de Flesh Me, c'est des jeunes qui sont célibataires et qui ont cette problématique-là, en fait, de dire mais comment je gère cette effluve d'émotions finalement et d'hormones dans mon corps, en fait. Carrément. Ben alors, tu vois, la première réponse que j'ai apportée, c'est vraiment, c'est un peu comme dans les vidéos précédentes, c'est à propos de notre pensée, de croire ou non à un mensonge. Si on commence en disant, mais pour moi, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est obligé que, je veux dire, je peux pas me contrôler, donc c'est obligé que je me masturbe ou que je que je sois active sexuellement. D'accord? Donc ça commence vraiment dans les pensées. Et puis ensuite, c'est vrai aussi qu'il faut se documenter, savoir aussi comment canaliser des choses qu'on trouve dans le sexe, mais qu'on trouve aussi de d'autres manières. Par exemple, d'évacuer une pression qui est là. Il y a peut-être d'autres manières pour les gars, pour les filles, si c'est fais 3 heures de sport par jour, fais 3 heures de sport par jour. C'est le principe de la substitution. Donc j'en parle dans la vidéo sur la masturbation, en fait, enfin sur la deuxième vidéo, où je dis c'est le principe de substitution. C'est-à-dire quand il y a la pulsion qui est là, essayer de trouver une activité qui va compenser en fait la décharge de dopamine, d'hormones de bien-être, en fait. Ça va être le sport, ça peut être une activité qui te fait du bien. Alors je sais pas si c'est féminin ou pas, mais je sais que pour les femmes, il y a ce besoin c'est pas juste un besoin physique, c'est aussi un besoin d'intimité, de se sentir aimé, de se sentir intime avec quelqu'un. Et on en a profondément besoin en tant qu'être humain, tu vois. Et je suis persuadée qu'on peut le vivre d'autres manières, c'est-à-dire dans tu vois une connexion, une discussion avec une amie, on va parler voilà, on a besoin d'intimité, de connexion, de se sentir aimé, de se sentir écouté. Tu vois, la sexualité, ce n'est pas que l'acte physique. C'est vraiment le tout vécu dans l'amour. On a besoin d'amour et d'intimité qui peut se vivre aussi dans d'autres cadres que dans l'acte sexuel. Et puis moi, ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est que au fur et à mesure des années, au début, tu vois, si jamais tu tombes dans la masturbation et puis tu te dis mince, faut pas le faire et tout, mince Seigneur. Et puis des fois, t'as l'impression que c'est plus fort que toi ou c'est ton corps qui parle ou ça part tout seul, tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai invité en fait Dieu et la personne du Saint-Esprit. En fait, quand je ressens quelque chose dans mon corps, c'est un truc à moi, mais je dis une prière tellement courte, c'est comme ça, c'est Saint-Esprit, c'est tout. Je dis Saint-Esprit. Et je sais pas comment t'expliquer, mais et puis je le dis sincèrement, je sais qu'il est là.
mon cœur veut l'honorer, mon cœur veut lui obéir. Et petit à petit, ça m'a permis d'être complètement libérée de tout ça et de plus avoir, de moins en moins en tout cas, voilà, les pulsions ou voilà, et de dire Saint-Esprit viens à mon aide, quoi. C'est comme un cri, et il le fait vraiment. Il nous a créés, il est capable, il connaît nos hormones, il connaît comment calmer les choses, il connaît et rien aussi que moi dans ma tête de ne pas me laisser aller à ce que mon corps ressent, mais par contre on est corps, âme et esprit. Et c'est comme si là, c'est plus mon esprit qui prie et qui dit non, je me laisserai pas contrôler par autre chose que par l'esprit de Dieu en moi. Et ça marche vraiment, quoi. Il est là et il est capable de m'aider à ne pas aller sur cette pente glissante, tu vois, de la masturbation ou autre chose. Quand tu parlais, j'avais cette pensée. Il y a ce passage dans les Écritures qui dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et quand on regarde le contexte de ce passage, ouais. On va parler de la débauche sexuelle justement. Et l'une des choses qu'on ne réalise peut-être pas en tant que chrétien, mais c'est que la sexualité est spirituelle. Moi, en tout cas, je le réalise en ce moment, aujourd'hui. Pour moi, la sexualité est spirituelle. Et qui peut-être mieux qu'un être spirituel peut répondre à la sexualité. Et quand tu dis, moi, quand je suis face à cette tentation, je dis juste Saint-Esprit, je me dis, mais voilà la clé, en fait. C'est, je demande à l'être spirituel qui habite en moi, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, de corriger ce problème qui est, en tout cas, de compenser ce manque qui est spirituel, finalement. Et c'est une révélation, et puis après, je pense que, alors voilà, moi, c'est mon outil à moi, cette prière où vraiment, je sens que l'esprit de Dieu prend le contrôle, quoi. D'accord? Puis je pense aussi que dans ce combat qui est un combat spirituel, effectivement, faut apprendre à pas combattre seul. Et la redevabilité, ça c'est ce que je vis aussi avec ma communauté de célibataires que j'accompagne. J'ai plusieurs jeunes femmes en fait que j'accompagne et qui m'ont demandé d'être, on va dire, leur partenaire de redevabilité. Alors la redevabilité, le troisième point de la vidéo. Tout le monde connaît ce mot. Mais en fait, c'est le troisième point de la vidéo sur la masturbation dans la dernière. Regardez ta vidéo pourtant, excellent. Ouais. Et la redevabilité, c'est avoir quelqu'un à qui tu dis quand tu tombes. C'est ça. Et c'est beau parce qu'en fait, je me suis engagée, moi, en tant que grande sœur spirituelle, on va dire, avec certaines plus jeunes que moi, qui ont osé me dire, moi, même en tant que femme, en tant que jeune fille, parce que des fois, on pense que la pornographie, la masturbation, c'est surtout un problème masculin, mais en fait, les filles aussi... J'ai des jeunes filles qui me contactent aussi. Hein. Ouais. Alors, je les réoriente, je préfère les réorienter. Ouais. Mais oui, ça existe aussi chez les femmes. Filles avec femmes et gars avec hommes. C'est bien de trouver en fait quelqu'un en qui tu fais confiance. Et il y a même des logiciels qui existent. Donc en fait, c'est comme un logiciel espion sur ton ordinateur qui à chaque fois que tu vas sur certains sites, que tu tapes certains mots, il envoie une notification à ton mentor, ou la personne à qui tu es redevable. Excellent. Et donc moi, j'ai des notifications qui m'arrivent par mail de ce que cette personne a été voir. Donc, faut une grande confiance, hein. Je suis pas là pour surveiller, mais par contre, régulièrement, du coup, on a des discussions sur alors, t'en es où? Et puis, la plupart du temps, très honnêtement, c'est de l'encouragement. En fait, moi, je suis là, je lui dis, mais je suis fière de toi. Super, tu vois. Bravo, là, t'as tenu, là, ça tac. Et puis, si jamais la personne tombe, son réflexe maintenant, c'est, avant même que je reçoive d'ailleurs la notification, c'est, m'envoie un texto et me dit, Anne, est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce qu'on peut prier? Là, je te confesse que je suis tombée. Et puis, le combat aussi, c'est le combat de la culpabilité, en fait. C'est terrible. Parce que je me rends compte que ce qui est terrible, on est chrétien, on veut plaire à Dieu, puis on n'arrive pas à se sortir peut-être de la pornographie ou de la masturbation. Et du coup, on reste dans ce service parce qu'on se sent coupable. Et on se dit... Et donc, le combat aussi que je mène en un à un, tu vois, dans cette relation de confiance avec ces jeunes femmes qui veulent bien m'accorder leur confiance, c'est plus, du combat spirituel contre la culpabilité, pour pas ensuite qu'elle retombe, en fait. Pour pas dire, en fait, quand tu confesses, la Bible a dit, quand tu confesses ton péché, Jésus, il est fidèle et juste pour te pardonner. D'accord ? Donc, le pardon,
de Dieu, comment dire, ne s'annule pas si c'est un péché qui est revenu. La Bible, elle dit pas ça. Elle dit pas, vu que tu y retournes maintenant depuis des années et tout, franchement, ton cas, il est désespéré. La grâce de Dieu n'est pas suffisante. C'est un mensonge, hein. Ouais, c'est un mensonge. Et puis on y croit, en fait. Enfin, on se le dit peut-être pas comme ça, mais on se dit, mais non, mais moi, c'est foutu. Moi, Dieu va plus me pardonner, là. Dieu, il m'en veut. Dieu, il est pas content avec moi. Dieu, il est le seul qui peut justement t'aider à t'en sortir. Et il est là pour, tu sais, te libérer de ce poids de culpabilité qui est tellement libérateur et qui nous aide aussi à pas y retourner, justement. À commencer à croire que si, avec l'Esprit de Dieu, je suis capable, par sa force, de ne pas cliquer, de ne pas regarder, de ne pas mettre ma main là, tu vois. Vraiment, c'est puissant. En fait, la grâce de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante pour nous pardonner, mais elle est puissante aussi pour nous soutenir dans la tentation qui va peut-être revenir. Mais on va dire non, je ne suis pas un pécheur qui est pas capable de me contenir. Je peux. Ouais. Mais c'est tout l'enjeu. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gars avec qui je fais ça, justement. Mais en fait, je leur dis, quand ça vient, mais envoyez-moi un texto. Même si vous l'avez déjà fait, vous m'envoyez un texto. Et puis, et en fait, en général, ils m'envoient un texto, puis je leur dis, hey, t'es fort, au nom de Jésus. Ok, c'est pas grave, on avance. Dieu te pardonne. T'es un enfant de Dieu et confesse ton péché. Et rien que le fait qu'il m'envoie en fait le texto, c'est déjà une sorte de confession, parce que la Bible va dire confessez vos péchés les uns aux autres. Et pour moi, c'est le premier pas vers la délivrance. Et bon, allez voir la vidéo sur la masturbation du coup, mais c'est vraiment le premier pas, c'est cette notion de la confession. Restez pas enfermés là-dedans, parce que vous pouvez pas vous en sortir tout seul. C'est trop compliqué, trop dur. Voilà. Du coup, est-ce que je peux me permettre peut-être d'orienter les dames, les jeunes filles qui ont cette problématique-là, ça existe. Est-ce qu'on peut les orienter vers ta page Facebook ou Instagram, ou est-ce que tu as peut-être des réseaux? Avec plaisir. Maintenant, dans le sens, j'ai aussi plusieurs personnes qui derrière ce ministère envers les célibataires sont là aussi pour accompagner les célibataires, parce que je ne peux pas moi accompagner tout le monde personnellement, mais j'ai vraiment des personnes de confiance, des pasteurs, des personnes formées en psychologie, etc., qui peuvent accompagner. Donc et puis voilà, chacun est différent. En fait, les besoins sont pas tous les mêmes. Mais oui, avec plaisir, parce que je pense que on est plus fort ensemble, on est le corps de Christ. Et le verset que tu as cité est très puissant, confessez vos péchés les uns aux autres. Et la fin du verset, c'est « et vous serez guéris ». Donc il y a une promesse de guérison profonde, de libération, quoi. Donc allons-y, hein. Aidons-nous les uns les autres, les célibataires. On va y arriver. Voilà, donc n'hésitez pas. Enfin voilà, si vous êtes une jeune fille, et c'est vrai que moi je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais c'est vrai que s'adresser à un homme quand on est une jeune femme et qu'on a cette problématique-là, même moi, des fois, il y a des jeunes femmes et je suis pas à l'aise parce que je suis un homme et la première chose que je fais, écoute, je préfère que tu en parles avec une femme. Donc, mon épouse a accepté de le faire une ou deux fois, mais du coup, voilà, allez voir la page Saved, Single and Happy de Anne Moreau. Mon accent s'améliore vraiment. Mon accent s'améliore. Je pense qu'il faut qu'on refasse des vidéos pour ton accent. My wonderful accent. Alright. Voilà, mais vraiment, je vous encourage. Alors, à tous ceux qui nous regardent, qui sont célibataires, pour qui la sexualité est une problématique, est une difficulté, vous n'êtes pas seul. Voilà, allez vous intéresser à nos réseaux sociaux. Moi, je réponds, mais à tous ceux qui m'envoient des messages privés, il y a toujours une réponse. Des fois, il y a un petit délai, c'est sûr que je peux pas toujours répondre du tac au tac, mais vous aurez toujours une réponse, vous aurez toujours quelqu'un qui vous répondra. Mesdames, si c'est votre situation, je vous encourage à aller voir la page de Anne, mais ne restez pas enfermés. C'est vraiment le message au cœur de cette vidéo, c'est ne restez pas seul dans ce défi pour vous qu'est la sexualité quand on est célibataire. Donc, si je résume bien, on est tous d'accord pour dire que la sexualité a un cadre protecteur et extraordinaire qui est le mariage, mais que ça reste néanmoins un grand défi pour les célibataires. Et pour ça, on a besoin de la communion fraternelle pour traverser les périodes les plus difficiles. Donc je vous encourage à aller trouver de l'aide là où vous pouvez en trouver. Merci beaucoup Anne, en tout cas pour ces 3 vidéos. Je rappelle que que le lundi 8 février, a priori autour de 8h30, on se retrouvera avec Anne cette fois-ci en direct. On aura du coup le chat où vous pourrez poser vos questions, peut-être aller
approfondir certains sujets ou poser les questions qu'on n'a pas abordées. Mais ça sera vraiment une soirée dédiée à cette thématique le chrétien célibataire. Voilà. Je sais pas si tu as peut-être un mot de la fin. Écoute, franchement, c'était un plaisir de discuter de ce sujet avec toi. Et puis, j'ai hâte d'entendre les questions en live. Ouais. Mais il y en aura déjà beaucoup dans les commentaires. C'est vachement important d'échanger, de partager, parce que des fois, il y a la théorie, on parle de, le célibat, c'est génial, ou machin. Puis, toi, si tu le vis mal, tu te dis, attends, mais moi, voilà ce que je vis, quoi. Donc, allez-y, posez vos questions. Et on est ensemble, en fait. On grandit ensemble à la ressemblance de Jésus, en tant que célibataire aussi. Et puis, on a beaucoup à apprendre. Et puis, c'est le but, en fait, je pense, de ces vidéos, de cette chaîne aussi. Merci pour tout ce que tu fais. Non, mais on le fait pour le royaume de Dieu. N'hésitez pas déjà à poser vos questions dans les commentaires. Je l'ai pas dit, mais vous pouvez déjà poser vos questions, comme d'habitude avec le hashtag #AskFleshMe. Et on commencera par ces questions-là pour démarrer le live. Et puis après, on répondra aussi à celles du chat. Voilà, merci beaucoup Anne. Et puis on se retrouve donc le lundi 8 février à 8h30 à 20h30 sur la chaîne YouTube. À bientôt, à lundi. À lundi. Bye.